La réforme des retraites est un sujet complexe qui suscite beaucoup d'interrogations et donc on va répondre à quelques-unes de vos questions. Avant de répondre à cette question, il faut rappeler que les enseignants, comme l'ensemble des fonctionnaires, vont connaître une modification du mode de calcul de leur retraite. Aujourd'hui, leur pension, elle est calculée sur les 6 derniers mois. Demain, leur pension va être calculée sur l'ensemble de leur carrière, ce qui veut dire que la pension va baisser. Pour compenser cela, le gouvernement a dit qu'il allait intégrer dans le calcul de la retraite les primes des fonctionnaires. Sauf que les enseignants ont très peu de primes. Donc pour pallier ce problème, les enseignants, à partir de 2021, auront une revalorisation de leurs primes. C'est le seul engagement du gouvernement. Quant aux 10 milliards d'euros dont il est question, c'est juste une estimation, il ne s'agit absolument pas d'un engagement. Donc on reste dans le flou pour l'instant. Et puis il y a une autre question qui reste floue, à savoir, ces primes qui seront accordées seront-elles conditionnées à de nouvelles tâches pour les enseignants? Cela, les syndicats enseignants le rejettent complètement. Beaucoup de lecteurs nous ont soumis leur situation particulière. Donc on a choisi le cas d'un internaute qui est né en 1981 et qui est entré sur le marché du travail à 18 ans en 1999. Cet internaute est né après 1975, donc il est concerné par la réforme. Cette réforme, elle se met en place en 2025. Les années de carrière que ce lecteur aura accomplies entre 1999 et 2025 seront calculées selon le système actuel, c'est-à-dire par trimestre. Les années de carrière qu'il aura effectuées après 2025 seront comptabilisées en points selon le régime universel, c'est-à-dire le nouveau système. Bref, cet internaute aura connu au cours de sa carrière les 2 systèmes de retraite. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez aussi vous référer au site du gouvernement qui a mis en ligne une trentaine de cas types qui permettent de mieux comprendre les effets du nouveau régime sur sa situation particulière. Ce lecteur fait référence au minimum contributif. Alors, qu'est-ce que le minimum contributif? C'est un complément de pension qui est donné aux retraités du régime de base des salariés du privé qui ont cotisé toute leur carrière. Ce minimum, si on y ajoute la complémentaire, on arrive à peu près à 973 € de pension par mois. La promesse du gouvernement, c'est de faire passer ce minimum contributif à 85% du SMIC net. Alors le SMIC net, cette année, il est à 1 204 € par mois. 85% de 1 204 €, ça fait à peu près 1 020 €. Donc on voit bien que cette mesure donnerait à ce salarié du privé, à la retraite, une pension augmentée de 50 €. Cet internaute s'inquiète de savoir si cette somme va être revalorisée en fonction de l'inflation. La réponse est oui, puisque le SMIC, chaque année, est revalorisé de façon automatique, notamment en fonction de l'inflation. Par exemple, en janvier 2020, le SMIC qui est à 1 204 € aujourd'hui va passer à 1 219 €. Donc les 85% du SMIC vont suivre la même courbe, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter dans le temps puisqu'ils sont basés sur le SMIC qui lui-même augmente dans le temps. Mais cette question est elle aussi controversée puisque la CFDT, le premier syndicat français, estime que 85% du SMIC c'est insuffisant et elle voudrait porter ce montant à 100% du SMIC et donc cette proposition figure sur la table des discussions, donc qui s'annonce là encore difficile dans les semaines à venir.